Salut tout le monde, c'est Absuxon et on se retrouve pour le 5e épisode de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et oui les amis, on est déjà au 5e épisode, on a déjà parcouru tout ça. On a déjà parcouru une bonne partie de la région, on a déjà fait ça durant le dernier épisode. J'ai noté du coup les Korogu aussi qu'il faut récupérer. Pour l'instant, notre carte donne ceci. Hein. On est encore loin du compte. Il faut qu'on aille du coup au village de Cocorico. Donc on va passer les monts Géminés. On va aller entre les deux collines des monts Géminés pour pouvoir accéder du coup au village de Cocorico. Ah, là, il y a mon dernier Cryonis là que j'avais fait. Ah, je voulais récupérer le champignon au passage. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Il y a un sanctuaire pas loin. Du coup, on va le récupérer. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose de plus... Ouais, il y a celle-là. On va utiliser ça. Ok, là, on est pas mal. Où est le petit sanctuaire? C'est pas possible ça, il doit se cacher, il se cache où? Ah, bah il est là. Nickel chrome. Sanctuaire de Ridaï. Ok. Allez, on l'active. On va dans le sanctuaire. On le fait tranquillos. Et ouais, et puis on aura un emblème de triomphe en plus. Ça, c'est chouette. Allez, c'est parti. Comme j'avais dit quand on était encore sur le plateau du prélude, il y aura des sanctuaires que je vais activer mais que je vais pas faire tout de suite. Parce que tout simplement, on fera des vidéos spécifiques sanctuaires. Voilà. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Ridaï te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Question de timing. Sanctuaire de Ridaï. Ok. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est ça. La récompense est parfaite. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Nous, on est toujours à notre style Nintendo Switch. Les sanctuaires sont trop bizarres. Franchement, ça par contre, on va pas se mentir, ils sont trop chelous. Donc là-haut, on est d'accord, on n'a rien. Ah oui, alors moi, je regarde tout. Tout et tout. Ah non, ça c'est ça. Voilà, on va tout de suite se mettre là, parce que du coup, si c'est comme l'autre, il va partir. Et voilà, vous voyez, je suis devin. Non, bah oui, je suis devin, mais j'ai déjà fait les épisodes une fois. Ah oui, c'est celui-là. Ah non, loupé. Voilà. Alors là, je m'étais bien loupé. Hein. Ok,
Ok, ensuite, il y a un coffre ici, mais il est en hauteur. Va falloir à nouveau le remettre plus pentu. Pour ça, on va utiliser Polaris. Récupérer ceci. Un baril en métal, en fer, en ce que vous voulez. Et en fait, le poser sur le bouton d'activation. Pour que du coup la planche, on va dire ça comme ça, se mette de travers. Donc si on met ça dessus, voilà, maintenant il va rester comme ça. Donc du coup on va pouvoir récupérer le coffre. Et avant il y avait, je sais pas si vous avez vu, il y avait une échelle quand j'ai récupéré le petit tonneau. Il y avait une échelle, du coup on va passer par en dessous pour récupérer, enfin pour prendre l'échelle. Et du coup terminer le sanctuaire. Alors les sanctuaires c'est tellement des trucs timing, réflexion. Alors si vous n'êtes pas doué, c'est dur. Une super récompense, c'est un bandana d'escalade. Ce qui semble être un simple bandana est en réalité le fruit de technologie antique, un accessoire d'escalade aidant à garder l'équilibre et à grimper plus facilement. Eh ouais. Donc là, on va passer par ici, sans tomber évidemment, parce que je fais quand même des game over complètement pourraves. Hein. On va pas se mentir. Hein. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Eh ouais. On y arrive tout doucement. Ok. On est parti pour la suite. Alors, est-ce qu'il y avait des trucs que j'ai loupés? Parce que si j'ai loupé des choses, je vais les récupérer. Hein. Faut pas deck non plus. Hein. J'ai loupé ça. Un silex, c'est toujours bon à prendre. Là-bas, il y avait quelque chose. Non. Très bien. Allez, on continue. Il faut ne rien louper dans ce jeu. C'est un truc de fou. Si on loupe, c'est fini. Du coup, là-haut, il y a le sanctuaire. On vient de là. Il y a un caillou. Enfin, une roche, un rocher, ce que vous voulez. En tout cas, il y a du minerai. 2 ambres brutes. Parfait. On va faire exploser ça, évidemment, bah, sans partir avec. Hein. Voilà. Pour récupérer, attention, un arc du voyageur. Un arc de voyageur, pardon. Oui, parce que si vous êtes... si vous voulez le mot exact... Sanctuaire à proximité. Ah, il va bientôt faire nuit. Ah. Oh, j'ai une autre idée. Attendez. Oh non, j'ai plus. Par contre, j'ai ça.
Non, mais attendez, je peux faire autre chose encore. Bah oui. Bastoche. On récupère le coffre. Tranquillos. On va récupérer ce qui traînasse. Un boomerang. Ah, j'ai pas lu, pardon. Il semblerait que la forme singulière de cette arme conçue par les Korogu, le peuple de la forêt, lui permet de revenir vers son porteur après avoir été lancé. On va le garder juste pour le fun, pour vous montrer ce que ça donne, parce que je trouve ça stylé. Voilà. On va également rester jusqu'au matin, parce que comme vous savez, encore une fois, je n'aime pas la nuit. Alors je n'aime pas la nuit, je n'aime pas la pluie, je n'aime pas l'orage. Voilà. En gros, je suis compliquée. Non, mais dans ce jeu, en fait, il y a trop de pluie. C'est ça qui est pénible, en fait. Il y a trop... En fait, vu qu'il y a trop de pluie, on est d'accord, hein, je l'ai pris. Ouais. Vu qu'il y a trop de pluie, en fait, ça gâche le plaisir, en fait, de grimper En fait, de grimper les falaises, parce que du coup, s'il pleut, on ne peut pas grimper les falaises, ou très difficilement. Donc du coup, ça gâche un petit peu le plaisir. Ça gâche un petit peu ce plaisir. Et de continuer correctement l'aventure, quoi. Donc après, il faut tout, hein. C'est un jeu, voilà, c'est un open world. Alors, une tête de cheval. Ok. Et des chevaux sauvages. Et un sanctuaire. Bon, bah c'est parti. Sanctuaire de Yaoudama. Et on sera déjà au 3e sanctuaire. Là, on est au 3e sanctuaire. Il nous en reste un. Et on peut avoir, du coup, un emblème de triomphe. Donc, on en aura 4. Et ce qui veut dire, c'est qu'on pourra soit avoir un cœur en plus, soit avoir de l'endurance en plus. Et ça, c'est bien. Mais de toute façon, je pense qu'on va prendre un cœur en plus, du coup. Vu qu'on a pris l'endurance lors du dernier... lorsqu'on avait récupéré du coup les 4 emblèmes du triomphe dernier. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Ayudama te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Suivre la voie de l'eau, sanctuaire de Yaoudama. Alors, il faut savoir qu'il y a au moins... Enfin, il y a 120 sanctuaires avec tous des noms à coucher debout. Comment ils ont fait pour trouver des noms pareils? Non, parce que franchement, faut se dire. Comment ils ont fait pour trouver des noms pareils? Parce que franchement, il faut avoir de l'idée. Hein. Rubis violet, 50 rubis. Sa lueur violacée illumine votre visage. Ah bah oui, carrément. Youhou! Alors... Ok, faut le mettre ici. Pour que du coup, ça ouvre la grille là-bas. Et j'ai failli tomber. Douée comme je suis, ça ne m'étonne pas. Alors...
Et encore un là. Et normalement c'est bon. Un, voilà. Et voilà. Et ça s'ouvre, c'est parfait, c'est nickel. Et sanctuaire fini. Voilà, on avance doucement mais sûrement. Petit épisode, je pense. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé Edith que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Alors oui, je me répète à chaque fois, mais je kiffe tellement ce jeu que je suis obligée de répéter tout ce qu'ils disent en fait. À part évidemment, maintenant les petits résumés des armes ou des trucs. Ça c'est bon, mais sinon le reste, mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Alors... Relais des Géminés. Est-ce que vous savez qui c'est? Est-ce que vous savez qui c'est? Ce cher monsieur-là. Est-ce que vous savez qui c'est? Ça alors! C'est bien la première fois que je vous vois. Enchanté, futur monsieur client. Je me présente, je m'appelle Terry. Et ce sac en forme de scarabée rhinocéros sur mon dos, c'est ma marque de fabrique. Et malgré ces temps mouvementés, je n'hésite pas à voyager par Montevaux et par Vaux pour vous, mes chers clients. Mes articles sont des insectes les plus variés aux indispensables du grand baroudeur. Toujours à un prix correct. Et si vous manquez de rubis, ne vous inquiétez pas, je peux vous racheter tout ce que vous avez plus besoin. Les pierres précieuses et autant de trésors se revendent à un bon prix. Vous savez, si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Bien, bien, en quoi puis-je vous aider, monsieur client? Je vais acheter. Je suis sûre que vous trouvez votre bonheur, alors surtout, prenez votre temps. Alors, ils vendent des flèches, ils vendent des sauterelles enduro, ils vendent des grenouilles tempo et ils vendent des baudruches octo. Alors, du coup, les flèches, c'était cette flèche d'utilisation courante et fabriquée à partir d'un bois solide. Ensuite, les sauterelles enduro, on n'a pas encore eu ça. Cette sauterelle commune sautille toute la journée à la recherche de nourriture. Faites-la cuire pour que votre remède régénère votre endurance. Des grenouilles tempo, du coup, on a eu. Et des baudruches octo. Cette baudruche provenant d'un membre de l'espèce octo est si légère qu'elle peut s'envoler. Vous pouvez même y fixer un objet. Elle ne l'emportera avec elle. Elle l'emportera avec elle. Merci bien. Est-ce que je peux faire autant de choses pour vous? Non, écoute, laisse tomber. Merci de votre visite chez moi. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous verra bientôt. Ok. Bon, alors nous sommes du coup au relais des Géminés. Alors déjà, on va récupérer les pommes. On va récupérer ce qui traîne aux alentours. Une torche, non. Des fagots de bois, ouais. Bah vous savez quoi. Voilà, c'est très bien. Et hop là. Et des glands, et des pommes. Et des flèches. Et encore des flèches. Et encore des pommes. Et des pommes, et des champignons. Et des pommes. Et des flèches. Ok, alors on a les moutons. Enfin, les brebis. Une hache qu'on peut récupérer. Très bien. Alors, nous avons des poules. Et les poules nous donnent des œufs.
Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tabaga. Oh, excuse-moi, je ne t'avais pas remarqué. J'étais complètement perdue dans mes pensées. Cela fait des jours que je mène une étude très sérieuse sur le mystère de la lune de sang. Ciao, je l'ai vue. La lune de sang? La lune de quoi? Quoi? Tu n'as jamais entendu parler? Il faudrait s'informer un peu, mon garçon. Heureusement pour toi, tu es tombé sur la bonne personne. Depuis le jour du grand fléau, il arrive que la nuit, une pleine lune rouge se lève, qu'elle se soit la phase lunaire. Et alors, quand la cloche sonne les 12 coups de minuit, le ciel prend une couleur rouge sang. Et les monstres terrassés reviennent à la vie encore et encore, sans qu'on puisse rien y faire. C'est la lune de sang. Pourquoi les monstres reviendraient-ils à la vie? Et comment se fait-il qu'une pleine lune rouge apparaisse n'importe quand? Personne n'en sait rien, et le mystère est encore loin d'être éclairci. Alors si jamais tu apprends quoi que ce soit sur la lune de sang, viens m'en parler, quelle que soit l'heure. Ok. Et du coup, c'est tout? Qu'est-ce qui se passe? Je dois me reposer. Je vais encore rester debout toute la nuit ce soir. Hein, debout toute la nuit ce soir. La lune ce soir, la lune ce soir, la lune ce soir, la lune de sang, la lune de ce soir. Ce soir, c'est le dernier quartier. On dirait un arc prêt à décocher sa flèche vers le ciel. Tu voudrais me demander quelque chose, la lune de sang? Il arrive que certaines nuits... Ça n'étonne plus personne de nos jours. Mais moi, je veux comprendre. Ok. Non, bah c'est bon. Oh, excuse-moi. Je passe tellement de temps sur mes recherches que je ne fais que parler de la lune. Ok. Alors. Oh. Prisen, je voudrais te parler de l'emplacement du trésor de Lambda. Attends, Prisen. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu sais que c'est pas poli d'écouter les conversations des gens? Mon grand frère et moi, on est des chasseurs de trésors, et celui du grand voleur de Lambda est à nous. T'as compris? Mais tu vas la fermer, Prisen? Dominda. T'es pas obligé d'en parler à tout le monde, tu sais? Oh, pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Bref, on est au beau milieu d'une discussion très importante, alors va donc embêter d'autres gens. Quoi? Si tu pouvais oublier ce que mon frère a dit, ça m'arrangerait. Il a dit quoi déjà? Un trésor? Un trésor? T'es plutôt futé, hein, de ce que je le croyais. On peut tout lui dire, tu crois pas? Si nous, on n'arrive pas à éclaircir le mystère, un amateur comme lui risque de pas y arriver. T'as pas tort. Mais on cherche pas n'importe quel trésor, là. C'est celui-là du grand voleur Lambda. Si on le trouve, c'est la fortune assurée. On sera riche. Pas de question de lui filer nos infos gratos. Ce serait trop facile. Ouais, tu vas lui réclamer de l'argent en échange? Tu m'épates. T'es vraiment un vrai chasseur de trésors. Tu veux bien... Je veux bien t'en parler contre 100 rubis. Si tu veux mon avis, c'est vrai, c'est rien comparé au trésor. Alors qu'est-ce que t'en dis? C'est du vol. C'est du vol. T'as pas tout compris. Le trésor de Lambda, c'est vraiment pas rien. Alors moins on a de concurrence, mieux on se porte. Voilà, attends. Quoi, si tu voulais un trésor? Bon, bah, c'est honnête, hein. Évidemment. Ouah, c'est plus facile que chercher le trésor. À la source céleste des flots qui coulent sous un pont jeune se déverse une cascade couleur d'argent. C'est le message secret qu'a laissé Lambda et qui révèle l'emplacement du trésor. C'est le demi-frère d'une cousine d'un descendant d'un des hommes de Lambda qui me l'a dit, alors il n'y a pas plus sûr. Je suis toujours autant épatée que tu connaisses quelqu'un d'aussi proche de Lambda, frangin. Mission, le trésor de Lambda. Donc, ça y est, relais des Géminés, donc ça c'est évidemment... Ah mais il y a carrément, oui, c'est vrai qu'il y a les... il y a où il faut le trouver.
Genre les ruines de l'étape d'Hyrule et tout. Ok, donc ça on est bon. Toi c'est bon. Toi tu veux quoi? Bienvenue au relais des Géminiers. Qu'est-ce que t'en dis? C'est joli par ici, non? Quand on y pense quand on pense que toute la région a été quasiment détruite par le grand fléau il y a bien longtemps. Mais les monts Géminiers bénéficient de la protection divine et la vie bouillonne à nouveau dans la région. Même les chevaux sauvages sont de retour. Quel beau spectacle! Alors dis-moi, où est-ce que tu te rends comme ça? Le village de Cocorico et le village d'Elimine ne sont pas très loin. Les chevaux? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu des chevaux sauvages en venant ici? C'est bien possible. Il y en a plus autant qu'avant, mais on y trouve quand même dans les environs. Ces chevaux vivent dans la nature. Ils n'ont jamais été domestiqués. Si tu en attrapes un, va le dire à mon frère. Gashan pourrait l'enregistrer pour toi. Et ton cheval sauvage t'appartiendrait. Va parler aux deux petits si tu veux des conseils pour débourrer les chevaux. Ils s'occupent des bêtes du matin au soir, alors si tu veux leur faire confiance, ils en connaissent un rayon. Si tu as besoin d'indications pour te rendre quelque part, je suis l'homme qu'il te faut. Cocorico. Le village de Cocorico abrite le clan des Sheikah. On dit qu'il y a bien longtemps, leur technologie était si avancée qu'elle conférait un grand pouvoir à leur peuple. Le roi en a pris ombrage et les a tant persécutés qu'ils ont dû se disperser dans tout le royaume. Si tu veux t'y rendre, prends la route vers le nord jusqu'à un grand pont. Traverse-le et continue de suivre le chemin, tu arriveras aux portes du village de Cocorico. Si tu as besoin d'indications, je suis là. Ok, Elimite. Le village d'Elimite se trouve aux confins du royaume d'Hyrule. Si tu es éloigné qu'il a à peine souffert, il est si éloigné qu'il a à peine souffert à l'époque du grand fléau. Il paraît qu'on y trouve un laboratoire de recherche dirigé par une scientifique excentrique. Si tu veux t'y rendre, suis la route vers le nord jusqu'au croisement. Une fois là-bas, prends la route vers l'est. À pied, ça fait une sacrée trotte, mais si tu y vas à cheval, tu en auras pour une journée. Que pour une journée. Si tu as besoin d'indications, non, c'est bon. A plus. Sois prudent surtout, la région a l'air d'avoir retrouvé sa sérénité, mais les retombées du grand fléau sont bien là. Il suffit de voir tous les monstres qui rôdent la nuit dans les environs. Ok. Bienvenue dans mon relais, tu trouveras de quoi te reposer et prendre soin de ton cheval. Tu n'as pas l'air d'être un habitué de nos services. Est-ce que tu sais comment fonctionnent les relais? Bien sûr, non, explique-moi. C'est très simple. Dans un relais, tu peux laisser tes chevaux et venir les chercher ici ou dans n'importe quel autre relais. Tu as peut-être déjà rencontré des chevaux sauvages au cours de tes voyages. Si tu en attrapes un et que tu l'emmènes au relais, nous l'enregistrons pour toi. Ainsi, il deviendra ta propre monture. Tu peux enregistrer jusqu'à 5 chevaux. Bien sûr, tu peux aussi relâcher ceux dont tu ne veux plus. Veux-tu que je t'explique autre chose? Ouais, attraper un cheval. Très bien, voilà comment on fait pour attraper un cheval sauvage. D'abord, il faut approcher le cheval très lentement et par derrière pour qu'il ne te repère pas. Ensuite, saute-lui sur le dos. Il se peut que tu tombes sur un cheval particulièrement ombrageux. S'il se rebiffe, il faut tenter de le calmer. Au bout d'un moment, il finira par cesser de résister. Tu pourras alors l'emmener au relais. Mais n'oublie pas, ces chevaux sont sauvages. Il se peut qu'il faille du temps pour qu'ils s'y habituent à être montés. Ils risquent de ralentir au gré de leur envie et se diriger tout seul. Si ça arrive, tu devras faire prendre au cheval l'allure ou la direction de ton choix sans oublier de le calmer. Si tu veilles à toujours te comporter de cette façon, tu finiras par gagner la confiance de ta monture et elle t'obéira. C'est tout ce que je peux te dire sur ce sujet. Bon, reprenons. Bienvenue au relais. Si tu es venu sur un cheval sauvage, tu peux l'enregistrer chez nous. Si tu es là pour te reposer, dirige-toi plutôt vers le comptoir à l'intérieur. Alors, que puis-je faire pour toi? Non, rien. Très bien. Si jamais tu as besoin de nous, tu sais où nous trouver. Ok. Ensuite. Alors. Au trot. Et au pas. Le garçon là, tu crois qu'il s'intéresse aux chevaux? Voyons voir au trot. Oui, ça se voit dans ses yeux, il a l'air d'avoir trop envie de monter sur un cheval.
tu as raison, il s'intéresse tellement aux chevaux qu'il n'en a plus rien à faire du reste, ça se voit tout de suite. Bon, ça veut dire que... On a un client. Bienvenue au relais des Géminés. Ou plutôt, bienvenue devant l'écurie du relais des Géminés. Tu sais, on l'a vu dans tes yeux. T'es passionné par les chevaux, avoue. Oui. D'abord, on l'a vu dans tes yeux. T'as la tête pleine de chevaux, et puis de chevaux, et de nourriture, et puis encore de chevaux. On peut t'aider, nous? Si tu as des questions sur les chevaux, t'as qu'à nous demander. Qu'est-ce que tu voudrais apprendre à faire à cheval? C'est une blague de mon père à faire à cheval. Les attraper. Bon, les chevaux sauvages, comme ils sont craintifs, dès qu'ils sentent quelqu'un, ils s'enfuient tout de suite. Alors il faut venir par derrière, tout doucement. Et puis quand on est assez près, on leur saute dessus. Les chevaux, ils nous sentent moins quand on s'accroupit et qu'on s'approche d'eux tout doucement. Et comme ça, on peut leur sauter sur le dos. S'accroupir, atteignez le bruit de vos pas. Appuyez. Papa, il nous a appris plein de trucs sur les chevaux. Qu'est-ce que tu veux encore savoir? Les différencier. Les chevaux... Vous avez vu la poule à côté, le coq? Les chevaux qui ont des taches, on les appelle les chevaux pis. Ils sont dociles et gentils avec les gens. Et ceux qui ont une robe unie, une noire ou une blanche par exemple, ils sont plus fougueux et difficiles à apprivoiser. Mais les chevaux à la robe unie, ils sont plus endurants et puis aussi ils courent plus vite. Papa, il dit qu'au début c'est difficile, mais que ça vaut vraiment le coup de les apprivoiser. Et puis papa, il a dit aussi que les pilles, c'est mieux pour les débutants. Mais moi, quand je serai grand, je commencerai par un cheval à la robe unie. T'as tout compris? Papa, il nous a les apprivoisés. Tant que ton cheval, il n'est pas apprivoisé, il va pas arrêter de changer de direction et puis des fois même, il va s'emballer. Mais c'est pas grave parce qu'il suffit juste de le calmer. Mais papa, il dit qu'il faut le faire trop de fois. Il faut le faire quand il écoute et ce qu'on lui demande de faire. Et puis aussi quand on monte sur lui ou alors quand on descend de lui parce qu'il faut le remercier. T'as tout compris? C'est bon, merci. Bon, alors bye bye. Ok, il y a encore la dame là. Salutations, je ne t'avais pas encore vu par ici, toi. C'est la première fois que tu voyages. Le grand fléau a laissé des traces en Hyrule. Mais on ne croirait jamais que le monde a failli basculer dans le néant. Il y a des monstres un peu partout, et toute la zone du château d'Hyrule est encore en ébullition. Quand on se lance dans un voyage, la première chose à faire, c'est d'apprendre à préparer des remèdes. Des quoi? Tu peux préparer des remèdes à partir d'insectes et de viande de monstres. Ils n'ont pas d'effet sur ta jauge vitale, mais ils peuvent améliorer tes capacités en augmentant ta vitesse, par exemple. Certains remèdes améliorent même ta résistance au froid ou à la chaleur. Et si tu arrives jusqu'ici en un seul morceau sans connaître l'existence des remèdes, t'es un sacré vénard. Mais inutile de tenter le diable. Prends ça, ça me rassurerait sur ton sort d'ici, jusqu'à ce que tu prépares tes propres remèdes. Remède Tempo. Ce remède de niveau 1 augmente la vitesse de déplacement. Il suffit de le boire pour courir, grimper et nager plus vite. Il suffit d'avaler un remède Tempo pour augmenter sa vitesse. Il n'y a pas mieux pour échapper aux ennemis ou pour arriver à l'heure quand on est parti trop tard. En plus, c'est facile de préparer. Un morceau de monstre et un lézard Tempo. J'en ai toujours une dizaine sur moi. Ok. Sinon, t'avais rien d'autre à me dire. Hein. Ah, j'ai pas lu, attendez. Ah, mince. Ce n'est pas la peine de me regarder comme ça, je ne te donnerai plus de remède. D'accord. Tu as remarqué qu'il y a beaucoup de jumeaux par ici? C'est très courant par chez nous.
À tel point que le jour, un gamin m'a demandé si j'avais perdu ma jumelle. Haha, les enfants sont amusants. Ok. Alors, on va juste faire un truc. C'est préparer, par contre, des... ça. Des champignons du... Pourquoi je ne peux pas prendre? Ah, mais c'est parce que je suis en l'air. Voilà, on va préparer ça pour du coup augmenter notre endurance. Parce que j'aimerais bien essayer de récupérer des chevaux. Enfin, un cheval. Ok, donc là je pense qu'on est pas mal. J'aimerais juste récupérer un cheval pour pouvoir du coup l'enregistrer. Et pour dire que j'ai un cheval quoi. Non. Ah, là-bas, il y en a. Toi, tu vas me saouler vite fait, bien fait. Hein. Bah, Baudruche-Octo, bah du coup, on a déjà parlé de ça. Là-bas, il y en a des chouettes. Un rouage antique. Alors. Celui-là là-bas, je veux. Il est où celui-là que je veux? Ressort antique. Je suis concentrée là. J'ai absolument le noir. Alors, 10 minutes pour choper un cheval. Escargot silencio, une préparation contenant de ce coquillage d'eau douce affût votre ouïe, vous permet de vous déplacer sans un bruit et vous brillez comme une luciole la nuit venue. Oh, il y en a d'autres.
Et je veux quand même mon noir. Le pied, il est pas mal aussi, hein. Je veux celui-là, moi. Oh, mais non. Il s'est un peu éloigné des autres, donc du coup ça m'arrange. Ah, c'est chaud hein, d'attraper les chevaux. Hein. Vous en prenez un et basta. Hein. Alors maintenant, ils sont où mes plats? Ils sont là mes plats. Je vais prendre une brochette de champignons enduro. Voilà. Et si jamais je vous avais dit ce que c'était, Régeuse la joueuse d'endurance, une préparation très simple qui relève tout le goût de ces champignons aux belles couleurs champêtres. Voilà. Voilà, on a un beau cheval. Donc maintenant on va l'enregistrer. Bienvenue au relais. Si tu es venu sur un cheval sauvage, tu peux l'enregistrer chez nous. Si tu es là pour te reposer, dirige-toi plutôt vers le comptoir de l'intérieur. Alors, que puis-je faire pour toi? Enregistrer un cheval. Très bien, voyons ce que tu m'amènes. Tu veux enregistrer ce cheval? Oui. Merci beaucoup. Nous demandons une petite participation pour couvrir nos frais. Mais tu reçois le filet et la selle du relais en prime. C'est 20 rubis. Ça te convient? Oui. Bah, j'ai plus rien. Merci beaucoup. Tout est en ordre. Maintenant, pour que ton cheval devienne véritablement ta monture, il faut que tu lui donnes un nom. Alors, petit clin d'œil à The Legend of Zelda Twilight Princess. Et ouais, je l'appelle Midona parce que du coup, il est noir et j'aime bien Midona. Voilà. On l'appelle Midona alors? Oui. Et voilà ta monture est enregistrée. Est-ce que tu veux partir avec? Oui, je la prends. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au fait, si tu t'éloignes de ta monture au cours de ton voyage, il suffit de siffler pour qu'elle te rejoigne au galop. Siffler, appeler une monture ou un compagnon de loin. Ok. Sauf si tu es trop loin, évidemment. Là, ton cheval ne t'entendra pas siffler. Ok. Je vais remettre au matin, parce que j'ai pas envie qu'il fasse nuit, parce que j'aime pas la nuit, donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on récupère vite fait les petits deux Korogu qui traînassent dans le coin? Ah. Un cheval sauvage, ce n'est pas tout de repos. Si tu arrives à l'apprivoiser, c'est le bonheur absolu. Tu peux me croire, tu as devant toi le vice-champion du concours de débourrage. En fait, c'est quoi ce regard? Tu me crois pas peut-être? Ok, tu l'auras voulu. Je vais te donner une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Essaye un peu de nous battre mon record. Tu n'arriveras jamais à débourrer ton cheval plus vite que moi. Foi de vice-président. Je relève ton défi. Super, on va s'amuser. Les règles sont simplissimes. Tu dois conduire un cheval sauvage jusqu'à le temps imparti, c'est tout. Ça manque pas de chevaux sauvages par ici. Alors attrape n'importe lequel, ça fera l'affaire. Mon record est de 2 minutes. Si tu veux me battre, il faut faire mieux que ça.
C'est parti. Concours de débourrage, mission, hop là. Vous partir loin encore comme ça? Bon, bah, on va prendre le mien que j'avais pris. Hein. Je voulais essayer de nouveau un cheval. Ouah, ça alors! Je n'arrive pas à y croire que tu aies battu mon record aussi facilement. Bon, c'est vrai que j'ai vice-président. On n'était que 2 à participer, mon frère et moi. En tout cas, tu as remporté le 2e concours de débourrage de la région. Tu as bien mérité une récompense. Rubis violet, 50 rubis, waouh! On dirait que la concurrence est plus rude que je le pensais dans ces contrées. Ok, le concours de débourrage fini. Viens là mon cheval. Eh, vous avez vu ça, la classe? Du coup, je vais profiter pour faire vite fait les 2... Alors, un Korogu ici. Voilà. Donc un arbre avec une pierre. Non, des feuilles, tu m'as trouvé. À la baillure. Et le deuxième se trouve là-bas. Vous avez vu le truc avant? C'est un rumi. C'est trop mime ça. Et ce truc là il vous donne des rubis. Ah bah génial, il pleut. Alors. Et ça c'est le truc le plus chiant. Ah ouais là, alors là je me fais pas, hein. Il me gaffe ces trucs. J'en ai plus que 6, 5. Non, bah vous savez quoi, je vais vite les récupérer. Parce que sinon je vais être à court. Ok, alors toi tu te calmes direct.
Je t'ai rien demandé. Ah. Ils m'ont même pas vu. Ah. Champi-Armo, les préparations qui contiennent de ce champignon au chapeau dur comme de la roche renforcent le corps et augmentent la défense. Ok. Bon, ça va être... On va faire 1 heure là d'épisode. Je veux d'abord... Mais non, c'est pas possible ça. Voilà. Oh! Nickel! Non, une feuille, tu m'as trouvé! À la voyure! Je récupère mes flèches hein, si je les trouve. Non? Ok. C'est pas grave. J'en aurais pas besoin pour le moment. Donc voilà. C'est quoi ce temps? Sans déconner. Bon, on va retourner au relais. Je sais pas ce que j'ai essayé de faire, mais c'est pas grave. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Je pense que c'est pas mal déjà comme épisode. On se dirige tout doucement vers le village Cocorico. Et ouais, les amis, on va bientôt y arriver. Prochain épisode, on y est. Voilà, ça c'est sûr. Donc prochain épisode pour être sûr, on est au village de Cocorico. Voilà, nickel. Ça va le faire. Tranquillos. Là on est en route vers le village Cocorico, donc du coup on a pris un peu de temps, on a visité un petit peu le relais, on a fait certains trucs, donc qu'est-ce que tu me fais toi? Tu me pousses? Mais pourquoi tu me pousses en fait? Donc franchement, petit épisode tranquillos. Voilà, on a fait pas mal, enfin on a fait quand même pas mal de choses, hein, plus d'une heure, presque 1 heure de vidéo. Donc voilà, prochain épisode du coup, le village Cocorico. Et oui, on va peut-être quand même y arriver. Ça va être chouette. Donc franchement, ouais, ça va être chouette. Donc profitez de vous en attendant que la nouvelle vidéo va sortir. Et moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve du coup pour l'épisode numéro 6. Pour l'épisode numéro 6 de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao.